Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Alors, on va faire le bilan pour ma troisième semaine du mois d'avril. Moi, mon mois d'avril va en 4 semaines. Je sais qu'apparemment, il y en a qui vont en 5 semaines. Mais pour moi, les 5 semaines, ça va être au mois de mai. Donc voilà. En attendant, j'espère que vous avez passé une très très bonne semaine, que vous profitez du soleil. Peut-être qu'il y en a qui sont en vacances, puisque nous, ça y est, enfin notre zone, ils ont commencé les vacances. Donc voilà, peut-être qu'il y en a qui sont en vacances ou malheureusement ou heureusement qui sont au travail mais qui peuvent pas forcément profiter de ce soleil. Alors après, on a quand même de très bons week-ends avec du soleil, donc ça permet de profiter un petit peu aussi le week-end. En attendant, j'espère que vous avez fait de jolies économies. C'est vrai que voilà, peut-être que pour certains, ça commence à être un petit peu compliqué. Après, je sais que j'ai vu 2-3 vidéos de personnes, voilà, qui disaient que, beh, avec l'essence qui augmente, les courses, beh, qui augmentent aussi, enfin, ça commence à être un petit peu plus compliqué, qui revoient un petit peu leurs, épargnes, leurs, défis, en fait, qui revoient un petit peu plus, leurs priorités, qui font, moins de peut-être moins de défis. Pas forcément moins d'épargne, mais par exemple, des les épargnes qui sont prioritaires, par exemple, je sais pas, par exemple, dans 2 mois, vous avez, l'anniversaire de votre fils ou votre fille, par exemple, mettre peut-être, voilà, ça va être plus la priorité de mettre dans cette enveloppe-là que de mettre dans l'enveloppe, Noël qui est encore, voilà, qu'on a encore le temps jusqu'à la fin de l'année. Donc voilà, il y en a, voilà, sur, 2-3 chaînes qui commencent un petit peu à revoir un petit peu tout ça. Puisque voilà, peut-être que en ce moment, ben, d'habitude, qu'ils mettaient peut-être dans toutes leurs enveloppes, épargne ou dans toutes leurs enveloppes, défis et que, ben, maintenant, voilà, ils peuvent, moins mettre. Mais moi, je me dis que même si on peut moins mettre, que ça soit dans ces enveloppes épargne ou dans ces enveloppes défis, mais tant qu'on peut quand même continuer à mettre un petit peu, chaque semaine, voilà, dans ces enveloppes. Après peut-être, oui, effectivement, revoir les enveloppes prioritaires pour, les mois qui arrivent, et tout ça et peut-être, voilà, se focuser là-dessus et se dire: «Ben, voilà, dans 3 mois, j'ai l'anniversaire de mes enfants ou dans 3 mois, j'ai, X chose qui va arriver, donc je priorise cette enveloppe-là et après, ainsi de suite, voilà, peut-être, ça peut être aussi, une solution. Mais bon, voilà, après, chacun fait comme il veut et chacun fait surtout comme il peut. Donc voilà. Donc on va faire, un petit peu mon petit, bilan pour cette semaine. Alors, au niveau des courses, normalement, à chaque fois, je vais chez Lidl puisque voilà, j'aime bien, Lidl, il y a des trucs, assez sympas et cette semaine, enfin après, il y a quand même une très jolie semaine. Franchement, je vais pas du tout me plaindre. Mais cette semaine, on avait été faire les courses chez Leclerc et franchement, ça m'a pas coûté plus cher que chez Lidl. Donc je me dis que peut-être que maintenant, je vais faire, un petit peu, un mixte des 2. Prendre, des choses, chez Leclerc que je trouve pas chez Lidl et chez Lidl, des choses que je trouve chez Lidl, mais que je trouve aussi chez Leclerc, mais que je préfère, voilà, chez Lidl. Donc voilà, je pense que voilà, je vais faire un petit peu comme ça puisque je me suis dit après tout, c'est clair que voilà, au niveau, tarif, ça se vaut donc voilà et puis après voilà, ça permet aussi de faire un petit peu, du changement, enfin par exemple, style comme, les yaourts puisque moi je suis intolérante au lactose donc je peux pas manger, bah, tous les yaourts, que et tout ça. Donc je trouve que voilà, chez Leclerc, ben, au niveau yaourt, végétal, il y a quand même, plus le choix qu'on va dire que chez Lidl donc rien que pour ça déjà, c'est pas mal. Donc voilà. Bon écoutez, sur ces petits blablas, on y va. On va voir un petit peu pour moi, pour cette troisième semaine. Donc j'ai 10, 20, 30, 40, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 €. Donc voilà, c'est ce que je vous dis. Franchement, je suis vraiment bien contente de ma semaine, des économies que j'ai eues, pour cette, 3 semaine. Franchement, je vais vraiment pas me plaindre du tout. Après, ben ça serait moins ça serait moins. C'est comme ça, après tout, on voilà, on doit tous y passer. Si on doit, voilà, soit augmenter son budget, courses parce que, la somme qu'on s'était, pour l'instant mis, tout allait bien, mais voilà, s'il faut l'augmenter, ben, il y a pas le choix, on l'augmente.
L'essence, ben, on n'a pas le choix puisque pour aller travailler, voilà, on a besoin quand même, de son véhicule et puis voilà. Donc c'est parti, on va mettre tout ça en épargne. Alors, on va commencer avec, alors ça, on verra après. 10 € pour ma 5e semaine, donc qui est au mois de mai. Donc j'ai déjà 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc il me reste encore 10 € à mettre et j'aurai pour ma 5e semaine. Donc ça, c'est plutôt cool. Ensuite, dans mon 52 semaines, je vais mettre 10 €. Tac. Donc ça, c'est quelque chose qui voilà, sera dispatché en fin d'année dans des épargnes, dans des défis. Enfin, on verra tout ça en fin d'année. Et donc, il me reste 20. Alors, là, non. Ah ben, on va faire les pièces de 2. Donc, j'en ai 1, 2, 3, 4. Donc, 1, 2, 3 et 4. Donc, j'en suis à 86 €. Oui, 86 là-dedans. Hop. On va faire le billet de 5. Il me semble que là, j'en suis à 100 en billets de 5. On va les compter, mais il me semble que c'est ça. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 et 5 qui font 100. Donc, hop, ce que je vais faire, je vais les attacher. Et après, alors moi, ça part sur mon livret, puisque, voilà. Donc, je l'ai fini 3 fois. Donc, enfin, là, quand je l'aurai fini 3 fois en tout. Là, j'en suis encore loin, mais... Et ce que je fais, c'est que je mets en épargne, puisque moi, ça ne me sert pas du tout pour les vacances ou autre. Je me dis que, voilà, si un jour, on doit changer le frigo, puisque nous, on a un frigo américain, donc si un jour, il faut le changer, eh bien, ça coûte quand même un petit peu plus cher qu'un frigo normal. Donc, ils seront les bienvenus. Donc, là-dedans, hop, c'est pour la fin de l'année, pour se faire un petit week-end entre Noël et le jour de l'an, ou après le jour de l'an. Donc, hop, je mets 10 €. Voilà. On va ranger tout ça. Et les 10 € qui me restent vont là-dedans. Dans mon petit défi mystère. Et on découvrira ensemble à la fin de l'année combien il se cache dans cette enveloppe pour mettre tout ça en épargne. Donc voilà mon petit bilan pour cette 3e semaine. Bah écoutez, comme je l'ai dit, je suis vraiment très très contente quand même de l'économie que j'ai quand même réussi à faire cette semaine-là. Donc on verra ensemble la semaine prochaine, voilà, combien il y aura pour cette dernière semaine. On fera un petit peu le point sur tout le mois, de savoir combien voilà, j'ai quand même réussi à économiser. Donc voilà, et bien écoutez, si vous n'êtes pas encore lancé dans le système des enveloppes, franchement, allez-y, même si, comme je dis, hein, même si vous mettez très peu chaque semaine, enfin, il vous reste très peu dans vos enveloppes, mais l'essentiel, voilà, c'est de mettre un petit peu chaque semaine dans vos épargnes, et franchement, ça peut toujours aider. Donc ça, c'est vraiment une méthode qui est vraiment très très chouette, même si, comme je vous ai dit en début de vidéo, pour certaines, ça commence à être un petit peu compliqué. Mais voilà, le truc, c'est qu'il faut surtout pas lâcher et se dire stop, j'arrête parce que j'arrive plus à mettre autant. Non, même s'il vous reste 10 ou 20 € à la fin de votre semaine, c'est pas grave. Revoyez vos priorités au niveau de vos enveloppes.
au niveau de vos épargnes. Voyez ce qui est le plus prioritaire, que ce qui va arriver assez rapidement dans les mois à venir. Et après, voilà, vous faites de faire comme ça. Je pense que c'est aussi une bonne solution. Donc voilà, et bien écoutez, si ma petite vidéo vous a plu, ben, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Et puis ben, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.